Alors, François-Joseph Fournier acquiert l'île de Porquerolles en 1912. En un sens, on peut dire que c'est au terme d'une odyssée. Ils voilà partis, donc ils ont rejoint l'Italie, ils ont suivi la côte, ils pêchaient, ils se débrouillaient. Et de cette danse, est né un coup de foudre et un amour qui ne s'est pas démenti pendant plus de 50 ans, quoi. Baptiste, qui était pêcheur à Porquerolles et qui était né ici, il avait une femme et un enfant, un petit enfant. J'ai l'âge de mon arrière-grand-mère quand elle a découvert l'île en 1874. Au bout de 2 mois, ils sont arrivés à la tour fondue, une tempête épouvantable. Un cheval, une moto, un chien. Et la belle vie. Et il s'est marié 3 fois. Prier, c'était pas pour rien, pour que sa femme revienne. Bon, il n'est jamais revenu d'ailleurs. C'était un précurseur, c'est une femme d'aujourd'hui qui est née 2 siècles avant nous. Porquerolles est depuis toujours le théâtre d'odyssées réelles ou fictives, immobiles ou vagabondes. Des hommes et des femmes s'y sont échoués par hasard au terme de longs voyages. D'autres s'y sont illustrés en personnages légendaires qui ont marqué la mémoire collective. Faire revivre ces histoires et ces personnages, c'est ce que je vous propose dans cette série de 5 épisodes intitulée Murmure, mariage du son et de la photographie, réalisée pour l'exposition Le Songe d'Ulysse à la Villa Carmignac en collaboration avec le photographe Bernard Pess. Ces 5 portraits sonores vous racontent des odyssées porquerolaises, récits historiques ou souvenirs auxquels se mêle parfois l'imagination. Je vous propose de découvrir ces incroyables histoires dans cette série diffusée 1 fois par semaine pendant 1 mois et je ne peux que vous inviter à découvrir l'installation complète à la Villa Carmignac jusqu'à mi-octobre. Une chapelle par amour, la légende de l'Oustao de Diou, racontée par Dédé Mailloux. C'est une histoire qui se passait au temps de M. Fournier, dans les années 30. Baptiste, qui était pêcheur à Porquerolles et qui était né ici, il avait une femme et un enfant, un petit enfant. Et puis, tout allait bien sur l'île, tout était, disons, dans le meilleur des cas, quoi. Et lui, il menait une vie paisible, il jouait aux cartes, tout ça, il jouait aux boules. Il était toujours avec les uns et les autres, donc tout allait bien, pour le mieux. Ouais. Puis un beau jour, il y a une personne qui a débarqué sur l'île, une Italienne, et Baptiste a succombé à ses charmes. Puis malheureusement, il y a eu une aventure, sa femme l'a su, et elle a quitté l'île avec son enfant. Et Baptiste, à ce moment-là, alors il était complètement désorienté, il a fait une dépression, il est tombé dans le désespoir et il a été tellement marqué par cette histoire-là qu'il s'est mis à l'écart de tout le monde, il ne parlait plus à personne et en fin de compte, on ne savait plus trop ce qu'il faisait, ce qu'il ne faisait pas. On le voyait le soir, quelquefois, on l'apercevait en train de porter un sac sur le dos et il partait vers la calanque de l'Oustao, voilà. Et il revenait le matin. Et on ne savait pas trop ce qu'il faisait, et puis, ma foi, personne ne se posait trop de questions. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui l'a suivi, et il a découvert que là-bas, dans la calanque, à droite, dans un endroit un peu caché, il était en train de bâtir une chapelle. Donc la chapelle existe toujours, c'est accessible par la terre, par la mer, moins. Baptiste, plus ou moins, devait avoir une petite barque de rien du tout pour porter son matériel et pour s'y rendre. Et il baptisait cette chapelle qui a été interrompue parce que M. Fournier, à l'époque, il s'est rendu compte qu'il manquait du ciment. Et donc, il a trouvé le dérobeur, quoi. Il a attrapé Baptiste, il lui a donné même, je crois, une amende à l'époque. La construction s'est arrêtée là, quoi, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on a su que Baptiste, il avait fait ça parce qu'il devait prier pour que sa femme revienne. Mais sa femme n'est jamais revenue, et donc Baptiste est sombré. Il a toujours été plus ou moins à part. Après, des fois, il parlait seul, mais c'était un homme charmant, et il a complètement sombré un peu dans cette histoire d'amour, quoi, qu'il a bouleversé. Et le choix du lieu, Dédé? Les pêcheurs, à l'époque, ils ne rentraient pas au port le soir. Et même pendant des semaines et des mois, par les jours vraiment des fêtes, ou la Noël ou autre chose, ils restaient dans les calanques. À cette époque-là, ils pêchaient à la voile ou bien à la rame, et donc ils ne risquaient pas de rentrer au port le soir.
Alors donc, ils se mettaient dans les abris. Tout autour de l'île, selon le temps, le Mistral ou le vent d'Est, il y avait soit l'Oustal-de-Diou pour le Mistral, ou la Grande Cale, puis il y avait pour le vent d'Est, du côté de Brégançonnet ou du côté de Langoustier. Cette calanque, qu'on appelait déjà l'Oustal-de-Diou, à mon avis, c'est un symbole. Il a voulu faire, disons, une chapelle pour pouvoir, pour honorer ce lieu, et en fin de compte, pour pouvoir prier, quoi. Prier, c'était pas pour rien, pour que sa femme revienne. Bon, il n'est jamais revenu d'ailleurs. Pour celles et ceux qui auront la chance de voir l'exposition Le Songe d'Ulysse, présentée par la Villa Carmignac tout l'été et jusqu'à mi-octobre, vous pourrez découvrir la silhouette et le visage associés à la voix que vous venez d'entendre dans l'installation Murmure, aux côtés d'œuvres plus imaginaires, mythologiques et oniriques les unes que les autres. Les portraits sont également à découvrir sur les sites Instagram et Facebook de Fragile Porquerolles ou sur le site fragileporquerolles toutattaché.com. À très bientôt.